Bonjour les enfants, aujourd'hui je voudrais vous montrer quelque chose. J'ai ajouté un nouveau titre à ma Bible. Est-ce que vous savez pourquoi j'ai choisi ce titre? Eh bien, avant de vous le raconter, je vais vous dire ce que signifie le mot histoire. L'histoire, ça veut dire tout ce qui s'est passé avant aujourd'hui. Et depuis toujours, les hommes se posent les mêmes questions. Comment le monde a-t-il commencé et d'où sont venus les hommes? En fait, d'où je viens. Et je sais pas vous, mais moi, quand j'étais petite, je me suis souvent posé cette même question. Et quand je posais cette question autour de moi, voilà ce qu'on me répondait. Oh, c'est sûrement une explosion dans l'espace qui s'est passée il y a des millions d'années. Et puis de cette explosion est sortie des étoiles et des planètes. Et c'est de là qu'est venue notre Terre. Et puis est apparu des petites créatures qui se sont transformées et qui sont devenues des singes qui marchent sur la Terre. Et puis pour finir, elles seraient devenues des gens comme vous et moi. Est-ce que vous pouvez croire à une chose pareille? Si vous y réfléchissez un peu, vous verrez que c'est impossible. C'est comme si je trouvais ce dessin et que je vous disais impossible. Personne n'a fait ce dessin. C'est en le mettant en boule que c'est apparu. Vous pouvez croire cela? Je pense que vous diriez comme moi, waouh, mais qui a fait cette merveille? Eh bien, comme cet exemple, la création et tout ce que l'on voit sur cette terre et dans le ciel a forcément été créé par quelqu'un. Mais alors, qui a bien pu faire cela? Qui a bien pu exister avant même que les hommes soient créés? Eh bien, la réponse, je l'ai découverte dans cette histoire, qui est devenue mon histoire. Vous allez peut-être me dire, ce gros livre-là, mais il est vieux, ça ne me concerne pas du tout. C'est aussi ce que je pensais. Mais voilà qu'un jour, j'ai ouvert la Bible, cette histoire, à la première page, et voilà ce que j'ai lu. Écoutez bien. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Waouh! Voilà, j'avais ma réponse. Je venais de découvrir mon histoire. Mais oui, c'est Dieu le Créateur qui a fait tout ce qui existe. Voilà qui est tellement plus clair, les enfants, vous ne croyez pas? Et parce qu'il est Dieu et qu'il a toujours existé et qu'il est tout-puissant, eh bien je me suis dit qu'il a sûrement dû avoir un plan merveilleux pour créer tout ça. Parce que Dieu ne fait jamais rien par hasard. Oui, tu l'as compris. Toi non plus, tu n'es pas né par hasard. Alors j'ai continué de lire. J'avais tellement envie de connaître tout ce que Dieu, mon Créateur, a fait pour moi. Puis j'ai lu. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu a juste besoin de parler. Oui, tu l'as compris, c'est sa parole qui est puissante et elle est dans mes mains. C'est elle qui donne la lumière. Mais pas la lumière du soleil, la lumière qui nous éclaire et nous donne la vie. Comme nous l'avons vu l'autre fois avec Véronique. Et lorsqu'elle nous donne la vie, elle nous fait connaître Dieu, notre histoire. Et ce livre, la Bible, a traversé des milliers d'années et elle est encore là aujourd'hui. Parce que Dieu veut que tu connaisses ton histoire. Oui, peut-être que tu ne le sais pas, mais la parole de Dieu raconte ton histoire. Alors, comme sa parole donne la vie, par elle, Dieu a créé l'herbe, les arbres. Elle a créé les étoiles, le soleil, la lune, les animaux. Oui, cette lumière, cette parole a tout créé. Dans ce passage que je lis, eh bien, tout est expliqué par Dieu. Tout ce qu'il a créé a un sens. Il n'a pas fait une explosion pour cela. Dieu est tellement intelligent et puissant qu'il a pris le temps de créer chaque chose tous les jours pendant 6 jours. Et pour finir sa création, vous savez ce que Dieu a fait?
il a créé l'homme. Dans la Bible, il est écrit qu'il le forma avec la poussière de la terre. Il a soufflé dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et puis il forma aussi la femme pour être une aide à l'homme. Il créa l'homme et la femme, Adam et Ève. Voilà comment Dieu a commencé notre histoire. C'est merveilleux de connaître Dieu. Adam et Ève pouvaient lui parler face à face. Ils vivaient dans la joie et la paix, car Dieu avait tout créé pour eux. Mais voilà, catastrophe, le péché a tout gâché. Le péché, c'est lorsqu'on désobéit à Dieu. Et c'est ce qu'ont fait Adam et Ève. Dieu avait pourtant dit à Adam, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que j'ai placé dans le jardin, sinon tu mourras. Mais ils ont mangé le fruit. Ils ont décidé de désobéir. Parce que depuis toujours, l'homme est comme ça. Il n'écoute pas ce que Dieu dit. Il préfère faire ce qui lui plaît. En fait, il veut être lui-même Dieu. Et à cause du péché, eh bien, Adam et Ève sont morts. Mais pas la mort du corps. Tu te rappelles, dans la leçon avec Véronique, elle l'a expliqué. Mais la mort de l'âme. En fait, c'est la séparation d'avec Dieu pour toujours. C'est ce que tous les hommes ont commencé à faire à partir de ce moment-là. Péché. Y compris toi et moi. Après Adam et Ève, nous avons tous désobéi à Dieu. Nous sommes tous morts, séparés de Dieu pour l'éternité, même après la mort dans notre corps sur cette terre. Tu t'es peut-être demandé déjà, mais qu'est-ce qu'il y a après la mort? Eh bien, c'est pas fini, parce que ton âme vit toujours. Mais si ton âme est morte, elle ne peut pas être à côté de Dieu. Elle est séparée de Dieu pour l'éternité. Alors peut-être que toi, tu vas me dire, moi, ça ne me concerne pas ça. Moi, je suis sage, je ne désobéis jamais. Je fais toujours ce qu'il faut. Ça, c'est impossible. Car Dieu a dit dans sa parole, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la conséquence du péché, c'est la mort pour l'éternité, comme je te l'ai dit. Mais la chose importante qu'il faut que tu saches, c'est que depuis le commencement, la parole en fait, c'est Jésus-Christ. Oui, la parole s'est faite chair dans un corps d'homme. Et Dieu avait prévu de l'envoyer sur terre pour nous délivrer du péché. Voilà, c'est cet amour-là que Dieu a voulu nous montrer. Pour que l'on puisse vivre et devenir à son image, exactement comme il l'avait prévu depuis le début. Jésus, il est le seul moyen d'avoir la vie. Et c'est par sa parole qu'il nous la donne. Car si la parole dit que nous sommes séparés de lui à cause de notre péché, elle dit aussi que pour tous ceux qui croient en Jésus, eh bien, Jésus pardonne gratuitement par sa vie qu'il a donnée en mourant sur la croix. Oui, Jésus te pardonne gratuitement si tu crois qu'il est mort à ta place à la croix pour tes péchés, pour te délivrer. C'est sa parole qui sauve. Et Jésus est toujours vivant car il est revenu à la vie, car il est Dieu et sa parole continue de sauver des vies. Et si tu l'entends aujourd'hui, alors crois quelle est ton histoire et que tu as besoin de Jésus pour être pardonné. Viens dans mon histoire, car Jésus veut enlever tes péchés. Si tu ne lui as encore jamais parlé, peut-être que tu ne sais pas comment faire. Et c'est pas facile de parler à Dieu. On ne sait pas comment faire au début, mais tu peux le faire tout simplement. Il t'entend, il t'écoute. Et j'en ai fait l'expérience, parce qu'après avoir lu cette parole, qui est devenue mon histoire, eh bien j'ai cru et j'ai prié à Dieu. Je lui ai demandé pardon parce que j'ai compris que mon péché l'a amené sur la croix. C'est à cause de mon péché que Jésus est mort sur la croix. Alors je lui ai dit, Seigneur, pardon, change ma vie, enlève mon péché. Et aujourd'hui, je sais que je vis, je sais qu'il m'a pardonné. Il me connaît, je le connais, et je sais qu'il me gardera toujours, jusque dans l'éternité. Toi aussi, viens avec moi. Demande-lui de te donner la vie. Il peut te délivrer de tout mal. Et alors tu seras heureux de dire comme moi que la parole raconte ton histoire.
Oui. Maintenant que tu sais que la parole de Dieu est ton histoire, alors ouvre la première page de ce livre et viens découvrir dans cette parole ce que Dieu a fait pour toi. Et puis toi, si tu le sais déjà, si tu as reçu la vie par Jésus, alors ne laisse pas la parole de côté. Car Dieu a utilisé ce moyen pour que tu grandisses avec lui, que tu t'éloignes du mal et pour que ta relation avec lui soit de plus en plus forte jour après jour. C'est ce qu'il voulait depuis le commencement. Et on va rappeler ce verset ensemble, ce verset qui nous dit que l'homme ne peut pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu l'as vu, la parole, elle te donne la vie. La parole, elle te donne le moyen de grandir, d'être nourri. Oui, le pain de ce monde ne suffit pas. Le pain pour ton corps ne suffit pas. Tu as besoin de la parole de Dieu pour nourrir ton âme. Tu as besoin de la parole de Dieu pour vivre pour l'éternité une vie qui ressemble à Dieu. Alors, si tu veux, on va finir par un chant ensemble, un chant que peut-être tu connais déjà. Et je vais mettre les paroles à l'écran et je vais commencer à chanter et on chantera une deuxième fois tous ensemble. Dieu est saint, trois fois saint, c'est le Créateur. Il envoya sur la terre son Fils Jésus le Sauveur, qui donna sa vie pour moi un jour sur une croix. Dieu est saint, trois fois saint, qu'il soit béni. Allez, on recommence tous ensemble. Dieu est saint, trois fois saint, c'est le Créateur. Il envoya sur la terre son Fils Jésus le Sauveur, qui donna sa vie pour moi un jour sur une croix. Dieu est saint, trois fois saint, qu'il soit béni. Merci beaucoup les enfants d'avoir écouté cette histoire. J'espère qu'elle est devenue votre histoire et j'espère aussi surtout qu'on va pouvoir se revoir bientôt. En attendant, je prie pour vous et je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse.